Un retour de trêve qui fait du bien pour l'Olympique de Marseille suite à un début de saison assez catastrophique. Comme vous le savez, on va pas reparler de tout ce qui s'est passé. Un mercato avec de bonnes entrées, quelques doutes sur quelques joueurs, mais aujourd'hui l'Olympique de Marseille a fait les choses bien. Et ça, c'est rare pour le noter, parce que même à notre seule victoire juste avant ce match-là, on avait quand même beaucoup de doutes. Aujourd'hui, le sort fait que nous avons eu une équipe de 11 contre 10, vu qu'il y a eu un carton rouge avec Lorient. Donc du coup, assez facile de dérouler sur ce match, assez facile de dérouler contre une équipe de Lorient qui de base n'arrive pas, avec eux aussi une seule victoire, mais qui quand même est assez moyen, assez léger défensivement. Le carton rouge était mérité également, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. Donc du coup, forcément, à la 9e minute, ils ont eu un carton rouge, donc l'OM a déroulé facilement. Et c'est très bon pour la confiance parce que mentalement, l'OM avait besoin de cette victoire déjà et aussi de faire tourner l'effectif. On a aujourd'hui un effectif qui ressemblait très peu aux autres effectifs qu'on a eu. Et ce que je tolère pas à l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas avoir un effectif stable. Mais bon, avec un mercato aussi imposant, avec des arrivées tant attendues également, des gens qui sont revenus de blessures, même des arrivées de mercato qui étaient déjà blessés. Enfin, tout ça fait que ça fait 4 matchs qu'on joue avec un 11 de départ qui est jamais le même. À partir de ce moment-là, donc c'est difficile d'avoir des automatismes entre les joueurs et difficile d'avoir de grandes attentes. Euh, D'après ce que j'avais compris, les dirigeants de Marseille avaient demandé à ce que l'OM commence des gros matchs, c'est-à-dire que chaque équipe peut faire un souhait en début de saison par rapport à la Ligue, et ils ont fait ce souhait d'avoir des gros matchs en début de saison. Malheureusement, je trouve que le timing était moyen parce que beaucoup d'arrivées en fin de mercato estival, etc. Donc des préparations qui n'ont pas été faites pour certains joueurs. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, contre Lorient, on a eu encore un effectif qui a changé avec un Ballardi qui est sorti, etc. On a Egan Riley qui avait pris un carton rouge donc il n'avait pas joué là. Medina qui revient également. Aguerd qui vient. Pavard qui vient. Et Pavard, quel magnifique but de la tête. Quel magnifique but de la tête. Les gars, même défensivement, on va changer de setup, mais défensivement, qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des mecs solides. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait il y a pas longtemps une tier list de toute l'équipe et j'ai mis Pavard et Aguerd sur des joueurs solides. Et ça m'a aujourd'hui la prestation que j'ai vue à l'Orange Vélodrome, bah, ça m'a vraiment confirmé mes attentes, confirmé mes prédictions. Je trouve que en plus de ça, bon, c'est magnifique, ils ont marqué tous les deux un but. Je trouve que c'est la plus belle des choses qu'on puisse leur offrir et qu'ils peuvent nous offrir également. C'est-à-dire que c'est un échange d'amour. Mais mais oui, ça fait du bien d'avoir une équipe qui fait tourner parce que on a malgré tout mardi soir un des plus gros matchs de cette saison. On va jouer le Real de Madrid chez eux. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière fois que l'OM a joué le Real de Madrid, ça s'était très mal passé. C'est l'occasion pour nous de mettre le pied dans la Ligue des Champions avec un des plus compliqués matchs possibles de notre saison notamment. Et en plus de ça, contre une équipe premium, hein, une des meilleures équipes du monde. Et, mais c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. J'ai très hâte de voir ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un effectif qui a tourné aujourd'hui. On joue contre Lorient, qui va sûrement finir peut-être lanterne, peut-être dans les derniers. J'en attends pas grand-chose de cette équipe. Donc du coup, voilà un scénario plutôt idyllique aujourd'hui, avec donc du coup un carton rouge à la 9e minute, avec directement Greenwood qui transforme le penalty. Pour revenir sur ce carton rouge, on va pas en parler des masses. Je trouve que voilà, maillot, corps accroché, dernier défenseur, logique. Logique. Donc beaucoup de cartons rouges notamment, beaucoup de cartons rouges avec nous, contre nous, avec nous. Donc du coup c'est ça la Ligue 1, bienvenue. Les cartons ça part dans tous les sens. Mais là pour le coup c'était assez justifié parce que le dernier défenseur et il accroche dans la surface de réparation. D'ailleurs on peut noter les gars que Murillo a fait un match XXL Murillo. Murillo qui est un joueur qui était pas tant attendu que ça à l'Olympique de Marseille, mais qui est le joueur le plus complet de cet effectif, le Panaméen Murillo qui, dans ma tier list notamment, j'en reparle encore, mais je l'ai mis dans solide, joueur solide, parce que c'est quelqu'un qui ne déçoit pas, ou déçoit peu. Évidemment, c'est pas un joueur parfait comme tout le monde ici, mais contrairement à, pour prendre un exemple assez aléatoire, un Greenwood qui fait des hauts et des bas, qui joue très bien comme Lorient et qui d'un coup contre Lyon va être nul à chier, qui va être très bon contre des petites équipes, etc., etc., et ben on a un Murillo qui lui assume son rôle constamment
et qu'il a fait aujourd'hui très bien, avec notamment ce beau contrôle orienté dans la surface de réparation pour dépasser le défenseur et ensuite donc du coup se faire accrocher et offrir le penalty à Greenwood. Donc une très belle entame de match pour cette ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1, avec après ensuite donc du coup des petites pépites comme ça, hein, ça nous fait plaisir. Une fois qu'ils sont à 10 contre 11, ils peuvent rien faire, ils ont un bloc bas, difficile d'analyser encore une fois. Ce match-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements, il y a encore un joueur en moins, donc du coup, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Mais on a donc du coup, après, beaucoup de travail sur les coups de pied arrêtés, assez léché pour le souligner aujourd'hui. Un gros travail sur les corners, qui nous offre 2 buts notamment, donc avec cette magnifique tête de Pavard, qui est pour moi limite plus belle que le but de Gomez, parce que timing qui est parfait, il s'est détaché d'un défenseur. Après, les Lorientais étaient un peu perdus, on va pas se mentir, et qui a mis cette tête assez précise et très efficace au fond des filets, ce qui est magnifique pour un joueur qui vient d'arriver et qui a beaucoup de pression, parce que c'est un joueur qui a quand même fait la finale de la Champions League et qui vient à l'Olympique de Marseille ensuite. Donc du coup, beaucoup d'attentes sur ces joueurs-là, et ils assument, ils sont là, ils prennent leurs responsabilités, c'est magnifique. Pavard, c'est un joueur de tête, on le savait, de toute façon moi je le savais déjà, mais il avait jamais marqué avec son ancien club en Ligue 1 de la tête. Et donc là, voilà, c'est fait, ça fait plaisir. Premier match, c'est réglé. Euh, Troisième but ensuite de Gomez. Gomez qui a mis un magnifique but, hein, il a eu, mais en fait, il a eu énormément de temps. Après aussi, donc du coup, un corner, une déviation assez aléatoire du ballon dans l'axe du terrain. Je sais plus si c'est une passe ou une déviation aléatoire, mais donc du coup, il se prend son temps pour lever la balle. Et puis après, il enchaîne d'une frappe, donc du coup, assez précise. Ce ballon-là, c'est assez théâtral. Ce but, il est magnifique, vu que ça fait du bien quand on marque des buts de loin avec l'Olympique de Marseille. Hein. Je trouve que, comme encore une fois, qu'on n'en met pas assez. Mais donc, du coup, voilà, ça permet aussi de trouver des solutions sur des blocs bas, et là, notamment sur ce coup de pied arrêté qui a été tiré, il me semble, par Greenwood. Donc, du coup, voilà. 3-0 à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est à la 45e minute, mi-temps, on revient à la mi-temps, et après il y a beaucoup de changements qui sont arrivés à la 55e minute, et c'était un vrai besoin de faire ces changements-là, parce que, comme vous le voyez là, on a O'Reilly, Emerson, Peshao, Hochberg et Vermeuren. Il me semble que O'Reilly est rentré plus tôt, mais donc ces 4 joueurs-là ensuite, ils sont rentrés en deuxième mi-temps, et il y avait vraiment un vrai besoin de pouvoir euh, nous, les supporters, les voir sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Notamment Peshao, Hochberg, il revient parce qu'on avait besoin de le faire souffler, parce qu'il va sûrement jouer les prochains matchs. Emerson, on sait que ça va pas forcément être un mec titulaire, mais il va tourner dans cet effectif-là. On va jouer beaucoup de matchs ces prochains temps, donc on a tous les 3-4 jours des matchs avec la Ligue des Champions, etc., etc., en espérant qu'on fasse le mieux possible. Mais donc du coup, on avait besoin de certains joueurs comme ça. Vermeuren, comme ça, O'Reilly, Emerson, des joueurs qui on va voir s'ils vont rentrer dans le 11 de base. Mais ce qui est bien, c'est que comparé à d'autres années, j'ai l'impression qu'on a quand même un effectif qui a de l'allure en termes numériques dans un premier temps, en termes de talent aussi, parce que qui va prendre la place à qui. Même moi, j'ai encore des doutes sur qui va être à gauche, qui va être à droite. Je trouve que, notamment Wea, je trouve qu'il fait mieux que les 2 premiers matchs qu'on a fait. Je trouve qu'il tente pas mal de choses, mais il joue pas assez pour que je puisse donner un avis final sur ce joueur. C'est comme si j'avais un point d'interrogation sur Wea. Je trouve qu'il a de super belles qualités, mais il trouve pas ses partenaires. Il y a toujours des petits problèmes de synchronisation. J'espère que ça va se régler au fur et à mesure du temps. Mais voilà, petit point d'interrogation. Et également, petit point d'interrogation sur Kondogbia, sur les prochains matchs. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, il a été même plutôt bon. Il a été capitaine avant que Hochberg rentre, vu que Ballardi n'est pas là. Mais voilà, c'est un Kondogbia. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit titulaire, à ce qu'il joue contre le Real de Madrid, contre le PSG, contre Liverpool, les gars. Kondogbia, au bout d'un moment, je pense qu'il a fait son temps à l'Olympique de Marseille, hein. Mais il est encore là, etc., etc. Il y a t'as des joueurs qui sont là malgré le temps. On a Harit qui me semble, j'ai eu des échos pendant le match contre l'Orient, qui va peut-être partir très rapidement, de manière imminente, en Turquie. Je pense que c'est un mec qui rentrait pas aussi dans la rotation, donc c'est ok qu'il parte. Voilà, on a quand même pas mal de joueurs, pas mal de talents. Mais notamment, c'est bon de noter que Peshao est rentré, notre beau Brésilien hein, qu'on attendait depuis si longtemps, qui revient de blessure. On sent qu'il a de la dynamite dans le pied, il a été notamment beaucoup applaudi quand il est rentré sur le terrain. On sent qu'il a des appuis très rapides, solides, gauche-droite. Il est petit, il est vif. On sent qu'il a des choses à prouver également.
Il a pas trop réussi ses premiers dribbles, mais c'est pas très grave, sincèrement, parce que, bon, rentrer, c'est son premier match, il rentre, on a 11 contre 10, il a envie de prouver, de mettre des buts, donc du coup voilà, on n'est pas dans des contextes de match particuliers qu'on devrait retrouver tout le temps, donc c'est ok d'avoir loupé ses dribbles, le mieux c'est toujours tenter tant qu'il y a l'énergie et tant qu'il y a une bonne mentalité derrière et de la motivation, ça c'est le plus important à mes yeux, parce que quand tu vois des fois des Greenwood tenter et après baisser les bras, ça c'est exactement ce que je veux pas. Péchao lui il couvre dans tous les sens, et ça j'aime bien, et tu sens qu'il a quelque chose à apporter à cette équipe-là. Bon match de Nadir, on va tourner un petit peu. Bon match de Gomez également. Murillo pour moi qui a pas été élu le meilleur joueur du match, mais qui pour moi est le meilleur joueur du match. Il me semble que c'est Greenwood qui l'a été. Mais pour moi, Murillo, même si forcément il n'a pas marqué 1000 buts, mais il a fait un travail fantôme qui est très intéressant. Donc du coup, moi j'apprécie beaucoup, autant offensivement que défensivement. Je trouve que il a fait quand même pas mal d'efforts. Et c'est très bon de noter, puisqu'on a parlé un petit peu de Greenwood, que Greenwood, pour une fois, alléluia, a fait quand même du pressing. Et je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des consignes en particulier, ou si c'est parce que il a vu des nouveaux joueurs arriver, donc du coup il s'est peut-être mis un peu de pression, où il s'est dit, oh, il faut que je montre l'exemple. Mais Greenwood a fait du pressing, et je devrais même pas le dire dans un putain de récap de match. Parce que normalement tout le monde est censé être au diapason, être sur le même niveau on va dire de motivation. Et bon là il était motivé, Greenwood, et voilà ça fait du bien. On sent quand même voilà son talent, les doubles touches, baba. C'était pas mal. Voilà un bon match de Greenwood. Dommage qu'il se réveille toujours contre une équipe comme Lorient. Et qui fait pas ça contre des grandes équipes, c'est le gros point d'interrogation sur Greenwood, mais sinon son talent, et c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ça y a rien à dire. Mais voilà, il faut peut-être un peu plus d'entrain euh, constant sur tous les matchs. Entrée de Medina, Pavard, Aguerd, qui donc du coup, première fois qu'ils ont été mis sur cette ligne défensive, à voir comment on règle le problème Balerdi, sachant que évidemment que Balerdi est apparemment, d'après ce que j'ai compris, capitaine incontesté de l'Olympique de Marseille. Comment ça va être abordé ça? Parce que je trouve que Pavard et Aguerd, les gars, moi, je mets un billet maintenant pour garder cette charnière centrale défensive. J'ai trouvé ça hyper rassurant. Offensivement, sur les coups de pied arrêtés, ils y vont. Aguerd a mis d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le quatrième but de ce match, qui au bout d'un moment, sur une action offensive où on faisait beaucoup tourner la balle, hein, tourner à gauche, à droite, à la 89e minute, ça tournait, ça tournait, ça tournait, on n'osait pas tirer, on n'oserait pas tirer, donc du coup il y a limite les Marseillais les supporters qui étaient peut-être des petits sifflets à gauche, à droite, et puis là Aguerd, il a frappé, ça a été dévié par un ancien Marseillais, Maïté il me semble, et puis c'est rentré dans ses cages, donc c'est un but contre son camp ou un but accordé à Aguerd, peu importe. Euh, L'idée est là, on a marqué le quatrième but, et ce qui était important, je trouve, de marquer ce quatrième but dans la deuxième mi-temps, sachant qu'on avait mis les trois premiers buts en première mi-temps. Donc, voilà, une équipe complète, une équipe qui a fait tourner, on a vu aussi Vermeuren, difficile de dire si c'est un très bon joueur, sachant qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation, hein. Vermeuren, c'est un joueur qui a fait des grands clubs, mais qui n'a pas eu le temps de prouver. Après, il est quand même assez jeune, donc peut-être qu'il a sauté une case trop vite. Donc là, il est à l'Olympique de Marseille. J'ai hâte de voir son talent au fur et à mesure du temps. C'est difficile, pareil, pour Emerson de dire ce qu'il vaut. O'Reilly, bizarrement, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable quand il est rentré. C'était pas le wow effect. Après, après la composition a beaucoup changé quand Gouiri est sorti, etc. Nadir et O'Reilly, etc. Bon, ça a beaucoup tourné. Tout ça pour dire qu'il y a quand même, malgré tout, quelques automatismes et synchronisations à avoir que l'on n'a pas de suite. Mais ça fait peur. Même si on a une belle victoire parce qu'on joue contre le Real de Madrid très prochainement, mardi soir. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir face à ce match-là et un des plus grands cadors européens. Mais ça va être un très bon test. L'année dernière, il y a de petites équipes françaises, hein, qui ont fait de belles choses, hein, Brest notamment, contre des grosses écuries. Je trouve que l'OM a encore plus forcément de talent que cette équipe de Brest l'année dernière. Mais peut-être qu'on s'enfonce un peu vite à l'Olympique de Marseille, peut-être qu'on a trop peur. En tout cas, ça fait longtemps, donc du coup ça fait 2 ans qu'on n'était plus en Ligue des Champions. Là on la retrouve cette année et on commence un des plus difficiles matchs possibles. Mais qui ne croit pas en Marseille? Parce que moi j'ai connu des Marseille avec des Valbuena qui ont mis des super beaux tirs contre Liverpool et qui ont gagné des matchs. On l'a déjà fait auparavant, on a su prouver de belles choses. On a quand même une équipe qui a de la gueule,
si je devrais la comparer aux dernières années. Donc on devrait potentiellement sortir quelque chose d'intéressant. Hâte de voir ce que De Zerbi va nous concocter, parce que le jeu de De Zerbi est malgré tout très prévisible. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment on va arriver à enchaîner ensuite le PSG. Parce que les gars, autant on parle du Real de Madrid, mais ensuite on a le PSG. Donc c'est les deux, on va dire sûrement la période la plus difficile de notre saison qui est dès le début. Surtout qu'on commence très mal avec cette défaite contre Lyon et puis tout ce blabla avec Rabiot, etc. Mais tout ça pour dire que voilà, bon, on va pas refaire le monde. Cet Olympique de Marseille, il est comme ça. On aurait pu avoir d'autres recrues au mercato. Maintenant, on avance. Et je trouve que une fois qu'on aura un 11 établi, ça va faire du bien. Euh, ça va faire du bien d'avancer et de pouvoir compter sur des joueurs qui connaissent leur position, etc., par cœur, etc. Moi, j'ai hâte de voir comment De Zerbi va gérer cette défense. C'est là où on a le plus de mal. Hein, comme vous l'avez vu ces derniers temps, on se prend toujours des buts à la con. C'était beaucoup des buts sur le dos de Ballardi, hein, et à juste titre. Hein, il faut pointer du doigt quand on fait des choses mal, il faut dire quand on fait des choses bien. Donc du coup, j'ai hâte de voir comment ce petit feuilleton de la défense marseillaise va être réglé. Mais j'ai confiance en mon équipe. Je pense que en termes de mentalité, on est bien, le moral, il est bien. Je sais pas si Guiri il est sorti sur civière je crois qu'il est sorti en marchant, mais il a pris un gros coup au niveau du cou de la tête, je sais plus exactement. Mais j'espère qu'il ira bien parce que c'est un joueur qu'on va avoir besoin, dont on va avoir besoin pour les prochains matchs, évidemment, peut-être en doublure de Aubameyang qui a cette fois-ci été sur le banc. Donc du coup voilà, hâte de voir comment tout ça va se dérouler dans les prochains jours. J'espère que vous avez bien profité de ce match, cette ouverture de cette quatrième journée de Ligue 1. Ça fait plaisir, l'OM qui assure avec beaucoup de buts et contre une équipe qui malheureusement n'avait pas grand-chose à offrir, mis à part jouer sur un bloc bas. En tout cas, beaucoup de pressing marseillais qui a poussé à la faute, qui a poussé au but. Et donc, du coup, beaucoup de défenseurs, de coups de pied arrêtés qui ont été assurés. Et on se retrouve pour un 4-0 de l'Olympique de Marseille. Les gars, allez l'OM et à bientôt.